Alors bonjour, bienvenue sur le site de Jules Lechat. Alors aujourd'hui, juste une petite mise à jour pour les accessoires sur le vélo. Alors j'ai un ami qui m'a texté, puis il m'a demandé les premiers accessoires, etc. Peut-être qu'il serait intéressé de s'acheter un vélo, etc. Alors Jean-François, c'est pour toi. Alors, moi, les premiers accessoires que j'ai achetés, dans un premier temps, même dans le livre, le manuel d'utilisation du vélo, c'est écrit que lorsqu'on roule avec un vélo électrique, le casque est obligatoire. Moi, je porte toujours un casque quand je fais du vélo, mais là, comme je faisais du vélo l'hiver, j'ai acheté un nouveau casque. Alors, je vous le présente. Je ne sais pas c'est quoi la marque. Alors, ça ressemble à ça. Il y a à l'arrière une lumière. Il y a des modes. Moi, je le mets en scintillement, comme ça. C'est rechargeable avec une petite clé USB là, qu'on peut brancher dans un ordi, là, tout simplement. Et puis, moi, ce que j'aimais de ce casque-là, c'est que il vient avec une vitre qui tient magnétique, comme ça. Alors, ça protège et ça empêche les lunettes d'avoir plein de slush, neige, etc. Et ça protège bien les yeux. Et au gros froid, ben, avec une cagoule, ça devrait faire la job, comme on dit. Alors, on va l'essayer. Alors, lors d'un premier essai par temps froid, je vous donnerai un compte rendu là-dessus. Ensuite, ben, le vélo, le Extreme de iGo vient avec à peu près tous les accessoires que vous avez besoin. Ils sont sur le vélo. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, là. Moi, comme je vais m'en servir pour aller travailler, c'est sûr que je vais vouloir m'amener un changement de linge, puis je vais vouloir m'amener mon lunch pour le travail. Donc, moi, la première affaire que j'ai rajoutée, ça a été un sac à l'arrière. Je vais vous montrer ça. En passant, pour le casque, j'ai acheté ça sur Amazon, 42 $. Pas si pire. Alors, je vous montre. Ici, sur le vélo, il vient avec le support, là, le rack en métal, le support à l'arrière. Puis, il vient avec des courroies élastiques. Là, donc, c'est déjà là, ça. Donc, déjà, vous pouvez transporter, je sais pas, moi, votre ordinateur portable dans un sac. Vous pourriez installer ça, etc. Alors, pas vraiment besoin de 56 attachements. Mais moi, je voulais avoir ce sac-là, que je trouvais intéressant. Donc, le sac s'ouvre. Il y a une petite courroie bandoulière qu'on peut utiliser pour transporter le sac après. Je pense pas que je vais utiliser ça. Et il y a un beau couvercle jaune comme ça qui est imperméable. Donc, pour imperméabiliser le sac au complet, là, si on roule quand il pleut. Moi, il y a des grosses chances que je m'en sers parce que, comme vous savez, j'utilise ça l'hiver. Donc, le sac se referme de cette façon. Voilà. Alors, ici, à l'arrière, il y a une place pour mettre la bouteille d'eau. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, ça me sauve d'être obligé d'installer un rack quelconque là, pour la bouteille d'eau. Donc, je vais pouvoir la mettre après cette petite pochette-là. Donc, on va faire les tests avec ça. Ça devrait fonctionner super bien. Ce qui est intéressant de ce sac-là, c'est que il y a sur le côté ici des pochettes qui s'ouvrent et là qui donnent des ce que moi j'appelais quand on faisait de la moto des saddle bags, que dans le monde du vélo en anglais ils appellent des panniers. Panniers, c'est quand on regarde comment ils écrivent ça, ça veut dire panier. Donc c'est un mot français qu'ils ont essayé d'angliciser.
Donc, alors ces paniers-là, c'est assez profond. On peut, pas beaucoup de lumière, là, mais on peut voir que c'est assez profond. Et d'après moi, je devrais être capable de mettre changement de linge, t-shirt, etc. Le lunch, tout ce qui est besoin, j'aurais besoin pour le travail. Alors, deuxième accessoire, je l'ai dit après la première randonnée de test, je trouvais que le banc était très dur. Alors, j'ai acheté un deuxième banc. Alors, celui-ci, en passant le sac, il y a une compagnie qui fait ça, je me rappelle pas le nom, là, Brothers, quelque chose, le Bros. C'est 100 quelques dollars le sac. Celui-ci, sur Amazon, 54 dollars. Donc, je trouvais ça, ça valait la peine. On s'en va au siège. Bon, ici, j'ai pas acheté un siège super top of the line. Probablement que le siège original est de meilleure qualité que celui-ci. Toutefois, celui-ci est pas mal plus rembourré. Donc, on va faire des tests avec ça, voir si ça fait la job. Si oui, parfait, on va s'en servir. Sinon, ben là, la prochaine étape, c'est de changer la tige ici pour avoir une tige avec amortisseur à l'intérieur. Et le dernier accessoire que moi j'ai acheté pour le vélo, c'est celle-ci. En passant, la selle, je l'ai acheté chez Canadian Tire, 22$. Pas cher. Le dernier accessoire, c'est celui-ci. C'est un petit attachement afin que je puisse installer la GoPro sur le guidon. Ça aussi, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de vraiment cheap. J'ai acheté ça sur Amazon, 23$. Bien sûr, c'est fait en Chine, mais écoutez, c'est en métal, ça. Toute cette partie-là est en métal. Donc, ici, c'est en plastique, mais ça, c'est en métal. Donc, quand même assez résistant. On installe la GoPro ici, en avant. Et ça va me permettre d'avoir la GoPro avec moi pour vous amener travailler avec moi. Fait que c'est ça, les accessoires que j'ai achetés pour mon ami Jean-François. Ça, c'est ce que moi j'ai acheté. Moi, je trouve que le vélo, le Extreme 3.0 de la compagnie Aygo, il y a pas mal tout ce que tu as besoin là, pour rouler out of the box, comme on dit en italien. Il y a les ailes viennent avec le vélo, les lumières viennent avec le vélo, tout est là. Le rack est là. Honnêtement, on peut avoir ce vélo-là puis rouler avec comme c'est là. Je pense que les accessoires après ça, selon l'utilisation que vous allez faire, ben là, il faut acheter peut-être un accessoire ou deux qui sont particuliers pour vous. Puis, il va y avoir des accessoires qui seront aussi pour vous comme habillement. Est-ce que vous allez avoir un cuissard avec le chamois? Est-ce que vous allez avoir des pantalons d'hiver, des bons gants, casques, etc. C'est probablement les accessoires là, que vous allez devoir essayer. Donc, c'est ça pour les accessoires. Je vous souhaite une bonne journée. La prochaine vidéo, je vous amène à mon travail. Bonne journée! Je sais que je suis dans mon bureau. Il fait un petit peu plus noir ici que dans le garage. Juste un petit aparté que je voulais faire au sujet des accessoires. Un accessoire qui est sur le vélo, que je n'ai pas pensé de mentionner, c'est la clochette. Il y a une petite clochette, ting, qui vient avec le vélo. Ça a l'air niaiseux, là, mais honnêtement, quand on roule dans les pistes cyclables, il y a plein de monde qui marchent, qui font présentement, là, en hiver, font du ski de fond, tout ça. Et nous, on va un petit peu plus vite là, avec le vélo électrique.
Donc, quand on est à une petite distance d'eux autres, on fait un petit ding, puis ça fait qu'ils se retournent de bord, ils savent qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, et ça fait en sorte qu'on ne le fait pas faire le saut là, quand on passe à côté d'eux autres. Euh, Moi, je vous dis ça comme ça, moi, c'est mon habitude. En même temps, quand là, ils se retournent, ils me voient, puis quand j'arrive à côté d'eux autres, je leur envoie un petit bonjour pour qu'ils comprennent que le petit son de cloche, c'est juste pour les aviser que je passais, je ne crie pas après eux autres, là. Je sais que j'ai entendu sur certains forums là, que il y a des gens qui sont frustrés là, avec les vélos électriques parce qu'ils trouvent qu'on va trop vite dans les pistes cyclables, blablabla. Alors, je pense qu'il y a une manière de faire en sorte qu'on peut se partager ça facilement. Alors, petit aparté, la petite clochette vient avec et ça, c'est peut-être une affaire que si vous achetez une autre marque de vélo, ça ne vient pas avec, vous allez dire, ah, c'est pratique, mais là, il faut se déplacer pour aller acheter ça quelque part. C'est probablement quelque chose qu'on oublie, donc on est 2, 3, 4 semaines, un mois, qu'on n'a pas ça, puis on y pense à chaque fois qu'on est sur le vélo, mais on n'y pense jamais pour aller au magasin pour l'acheter. Donc, un bon plus. Deuxième des choses, il y a chez iGo un monsieur qui s'appelle Michel Courval qui m'a. J'avais envoyé un commentaire au sujet de l'accélérateur qui était à gauche au lieu d'à droite. Vu que moi j'ai fait beaucoup de motos, ça me gossait un petit peu, puis j'y avais envoyé ça. Puis il m'a dit écoutez, donnez-y le temps de l'essayer. Je veux juste dire deux choses. Premièrement, il a raison. On s'y fait assez facilement de l'avoir à gauche. Ça a pris quelques petites manœuvres, là, puis je m'adapte très très bien à l'avoir là, donc il avait raison. Je ne regrette pas d'avoir choisi d'autres choses juste pour ça. Et puis, je pense pas que je vais embarquer dans des dépenses ou des stratégies pour changer ça de bord. Mais une autre petite parenthèse pour les gens qui se magasinent iGo puis ils se demandent s'ils vont avoir un bon service à la clientèle. Moi, j'ai pas eu besoin de rien jusqu'à date, mais je peux vous dire, moi j'ai envoyé un courriel et ce monsieur-là m'a répondu dans la même journée. Super poli, super gentil. Donc, merci beaucoup, Michel Courval, de votre accompagnement. Et j'encourage tout le monde à penser que le service à la clientèle va être très bon. Puis n'oublie pas, on est à un endroit où c'est ici à Montréal. Très bon plus. Bonne journée.